Ils vous le font savoir? Oui, mais d'abord, nous, on est des élus ruraux. Il y a la forme et le fond. Sur la forme, quand on a un ministre comme Monsieur Véran qui nous dit on a signé un paplard pour avoir l'investiture, donc vous devez être le doigt sur la couture, et finalement prendre les députés pour des pimpins de la République, ça marche pas, ça. Moi, j'ai pas signé de papier. Moi, je vais voir des gens, j'essaie de comprendre, et si je trouve que ce que me disent les gens, c'est juste, je le défends. C'est-à-dire que là, dans cette réforme-là, aujourd'hui, elle est injuste. Pourquoi? Qu'est-ce qui est injuste? Quelqu'un qui a travaillé, par exemple, pendant 30, 40 ans, et qui a, par exemple, même fait des cours du soir, qui a augmenté, qui a été ouvrier, et qui arrive cadre. Sa boîte, elle va le virer à 55 ans. Pourquoi? Parce qu'il va gagner peut-être 4 000 € par mois, 3 000, 4 000, et ils vont le virer pour prendre des jeunes à 2 000. Et celui-là, on va lui dire, il y a quelques mois, on t'a enlevé 1 an de chômage, et maintenant, tu vas finir au RSA. Et donc, moi, c'est ça que j'entends. Parce qu'il ne retrouvera pas de boulot Parce qu'il ne retrouvera jusqu'à pas de boulot. 64 ans. Et aujourd'hui, la réponse qui est faite, notamment, c'est-à-dire qu'on va mettre un bonus-malus aux entreprises parce qu'elles vont devoir déclarer le nombre de seniors. Ça ne marche pas. Dans nos communes, quand on a dit qu'il faut 25% de logements sociaux, il y a plein de gens qui n'ont pas respecté le fait qu'il ne fait pas de logements sociaux. Quand on a des gens qui préfèrent des taxes au lieu d'embaucher des gens en situation de handicap dans leur entreprise, ça ne marche pas, le bonus-malus. Moi, je veux que quelqu'un qui a travaillé 30 ans, on lui dit que quand tu as travaillé, tu t'es levé le matin pour bosser, tu vas pas te retrouver au RSA. D'accord, mais ça donc, qu'il faut qu'on nous en dise. l'état, vous ne votez pas cette réforme à En l'Assemblée? l'état, je ne la vote pas. Je veux que les gens qui ont travaillé, on leur dise pas qu'à la fin de leur... Vous vous rendez compte? Vous terminez votre travail, vous avez travaillé toute votre vie. On entend un peu des gens qui nous disent, et ceux qui sont un peu assistés, etc. Donc les gens qui ont travaillé toute leur vie, d'accord, mentalement... mais ça existe déjà, le chômage des seniors, et pourtant on part à 62 ans. Enfin, non, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait quelque chose, un texte qui protège les seniors qui ont travaillé. Voilà. Moi, c'est ça qui est important, parce que je trouve que c'est, là, pour le coup, pour les seniors, c'est injuste. Et puis, on bagarre avec Philippe Vigier, notamment la clause de revoyure dont on entend, c'est-à-dire qu'en 2027, on fait un point pour savoir si finalement, on ne peut pas faire en sorte que les gens puissent partir plus tôt. Ah. Mais vous êtes seul à l'Assemblée, ou est-ce que autour de vous, les collègues commencent un peu à se poser des questions? Ou est-ce que ça vient d'en haut? Alors, Ça vient de votre, vous savez, il y a tout... de votre chef François Bayrou. de parti, François Bayrou, Il y a plusieurs questions. qui commence à un tout petit peu prendre ses distances par rapport Alors, au est-ce que vous êtes discours téléguidé par Bayrou? officiel. Non, je suis pas. Voilà, Alors, c'est ça. très clairement, moi, je suis pas délégué par Bayrou et téléguidé pour aller faire ça, etc. Le vice-président Il est quand même bien que quand on fait partie de la même formation politique, on ait à peu près la même pensée. C'est pas faux. Voilà. Donc Moi, vous pensez la même chose que François oui, Bayrou? et je pense également, on demande à des gens, il faudra aujourd'hui équilibrer le système qui, contrairement à ce qui a été raconté, n'est pas équilibré. Mais Ah, ça, vous êtes d'accord qu'il faut trouver de l'argent? il faut trouver de l'argent. Le souci qu'on a, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu, alors qu'on va demander, l'entreprise, c'est quoi? C'est le patron et la patronne, mais c'est aussi les salariés. Et là, on fait porter cette réforme-là, parce qu'il faut la faire. Moi, je suis pour la réforme à points sur laquelle on a échoué. Et donc, il faut peut-être, sur les cotisations patronales, pas de façon élevée, que tout le monde prenne sa part. Donc vous demandez aussi que le patronat Exactement, contribue que le patronat à cet contribue effort. modestement, mais contribue pour qu'on ne fasse pas porter cette réforme qui est nécessaire uniquement sur les salariés.